Salut les Chronokids! Aujourd'hui, on va plonger dans le passé pour découvrir un roi, Clovis, le chef des Francs. C'est lui qui a uni les Francs et qui a posé les bases de la France. Alors, accroche-toi, car nous partons pour un voyage il y a plus de 500 ans, à la fin de l'Empire romain. Les Francs, qui sont-ils? Les Francs n'étaient pas les habitants de la France d'aujourd'hui, mais un peuple guerrier venu du nord de l'Europe, de ce qui correspond aujourd'hui à l'Allemagne et aux Pays-Bas. À l'époque, la Gaule, l'ancien nom de la France, était envahie par différents peuples, les Wisigoths, les Burgondes et les Francs. Chaque tribu avait son propre chef, ses lois et même ses traditions. Mais il n'y avait pas encore de pays unifié et chacun voulait son territoire. Les Francs étaient réputés pour être de redoutables guerriers et pour avoir de longues chevelures. Pour eux, couper ses cheveux était la pire des humiliations. Ils se battaient souvent, mais ils avaient aussi leurs propres règles, comme la loi salique qui interdisait aux femmes de devenir reines. Clovis, un jeune chef ambitieux. C'est dans ce contexte que naît Clovis en 466. Très jeune, il devient roi d'une tribu franque à seulement 15 ans. Oui, tu as bien entendu, 15 ans. Clovis, comme tous les chefs francs, voulait conquérir de nouveaux territoires pour devenir puissant. Mais Clovis n'était pas qu'un guerrier. Il avait quelque chose en plus. Un grand sens de la stratégie et un rêve un peu fou, unifier tous les Francs sous son commandement. Pour commencer, Clovis dut affronter un général romain nommé Syagrius à la bataille de Soissons en 486. Syagrius dirigeait encore une partie de la Gaule, mais Clovis l'a battu et a pris ses terres. C'était un premier grand pas pour devenir le roi des Francs, la légende du vase de Soissons. Connais-tu le vase de Soissons? Cette histoire montre bien le caractère de Clovis. Après la bataille, Clovis et ses soldats partagèrent le butin, c'est-à-dire tous les trésors pris aux ennemis. Un évêque chrétien demanda à Clovis de lui rendre un magnifique vase volé dans son église. Clovis accepta, mais l'un de ses soldats refusa en cassant le vase avec sa hache pour montrer qu'il ne craignait pas l'autorité de son chef. Clovis n'a rien dit, mais un an plus tard, il reconnut le soldat lors d'une inspection de ses troupes. Calmement, il lui reprit son arme et dit « Souviens-toi du vase de Soissons » avant de lui briser le crâne avec sa propre hache. Pas cool, hein? Mais cette histoire montre que Clovis ne pardonnait pas qu'on le défie. Il voulait que ses hommes le respectent. La conversion de Clovis? Clovis n'était pas seulement un roi de guerre. Il comprit aussi que pour régner sur un grand territoire, il devait être soutenu par la population. À cette époque, la plupart des Francs étaient païens. Ils croyaient en plusieurs dieux. Mais les habitants de la Gaule étaient chrétiens. Clovis décida alors de se convertir au christianisme pour gagner leur soutien. Il prit cette décision après la bataille de Tolbiac. Les choses se passaient mal pour ses troupes, et Clovis promit au dieu de sa femme chrétienne, Clotilde, de se convertir s'il gagnait la bataille. Contre toute attente, il gagna. En 496, Clovis se fit baptiser à Reims par l'évêque Saint-Rémy. Selon la légende, une colombe serait venue du ciel pour lui apporter de l'huile sacrée. Magique, non? Ce baptême fut un tournant. Clovis devint le premier roi chrétien des Francs, ce qui lui permit de rallier les chrétiens de la Gaule à sa cause. C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il est le premier roi de France, un roi qui unifie la Gaule. Clovis continua sa conquête de territoire. Il s'attaqua aux Wisigoths dans le sud de la Gaule et aux Burgondes, à l'est. Peu à peu, il bâtit un royaume qui deviendra le plus puissant de l'Europe de l'Ouest. Il fit de Paris sa capitale et créa des lois pour organiser son territoire. Clovis fit même écrire la fameuse loi salique qui régissait les Francs et interdisait aux femmes de régner. Clovis mourut en 511 après avoir régné sur un immense royaume. Son empire ne resta pas longtemps uni, car ses 4 fils se partagèrent son territoire. Mais l'histoire de Clovis ne s'arrête pas. Il fonda la dynastie des Mérovingiens, et son règne marqua le début de ce qui allait devenir, plus tard, le royaume de France. Pourquoi Clovis est-il important? Clovis est considéré comme le père de la France. Il fut le premier roi à unifier les Francs et à choisir le christianisme, ce qui changea toute l'histoire de la région. Il transforma une tribu de guerriers en un véritable royaume. Grâce à lui, les Francs devinrent un peuple puissant, allié des autres royaumes chrétiens. Voilà les Chronokids, c'est pour cela que Clovis est un personnage important de l'histoire. Alors, la prochaine fois que tu entends parler de lui, tu sauras qu'il ne s'agit pas seulement d'un roi, mais du premier roi qui posa les bases de la France. Pour en apprendre plus, like et abonne-toi à Chronokids.